Dans cette vidéo, je vais vous montrer une technique ultime pour récupérer le mot-clé sur lequel votre prospect a converti sur Google. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Aujourd'hui, on va parler comme toujours de Google Ads et je vais vous montrer une technique, je pense, qui est peu utilisée aujourd'hui, mais qui va vous permettre sur l'ensemble de vos campagnes de recherche d'attribuer le mot-clé sur lequel le prospect a converti et donc ensuite de faire des stats hyper intéressantes pour la qualification de vos prospects et identifier quels sont les mots-clés sur le réseau de recherche qui vous apportent les prospects les plus qualifiés. Donc évidemment, je vais utiliser quelques outils sur cette vidéo pour vous montrer le principe de bout en bout. Maintenant, il est possible que vous n'utilisez pas ces outils-là, mais que les solutions que vous utilisiez puissent vous offrir cette possibilité-là. Après, ce sera à votre discrétion. Donc, par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce qu'il vous faut à minima, c'est un outil qui vous permet de mettre des champs cachés dans vos formulaires. Une fois que vous avez ça, normalement vous avez tout. Et après, je pense que la manière dont vous collectez la donnée, que ce soit avec Zapier ou via un CRM, un web service, vous allez pouvoir récupérer le champ. En fait, c'est le prérequis, c'est que vous puissiez ajouter un champ caché à votre formulaire pour utiliser la technique que je vais vous montrer. Avant de vous présenter cette fameuse technique, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio pour être tenu au courant des dernières vidéos sur la génération de prospects sur le web, pour suivre nos aventures et évidemment pour participer au bon développement de la chaîne. Si vous souhaitez travailler avec Lead Studio, c'est simple, deux conditions. Travailler sur un secteur du B2C, nous n'accompagnons pas les entreprises qui sont sur le secteur du B2B et être à même d'acheter des prospects. Nous ne faisons pas de consulting, nous ne pilotons pas de campagne marketing pour nos clients. Par contre, nous comprenons vos besoins et nous produisons ensuite des leads en marque blanche pour vous à un prix fixe défini à l'avance. Évidemment, si tout ceci vous semble un petit peu opaque, rendez-vous sur leadstudio.fr. Vous y retrouverez notre savoir-faire, notre méthodologie et les gros secteurs sur lesquels on travaille. En tout cas, si ça match, on se fera un plaisir de vous accompagner. Voilà pour la partie promotion. On passe tout de suite à la pratique. Nous voici donc sur notre compte Google Ads. Évidemment, il faut que vous ayez un compte Google Ads, sinon ça ne marche pas. Donc, vous mettez dans votre petite campagne Google Ads, vous avez la partie paramètres ici. Et on va venir caler un paramètre d'URL qui va venir déjà récupérer le mot-clé et le passer dans l'URL au moment du clic sur votre annonce. Donc pour ça, vous allez dans la partie Additional Settings, option d'URL, et là je vais vous donner le tracking template qu'il faut que vous insériez dans vos campagnes Search pour récupérer le mot-clé dans l'URL. Hop, donc c'est ces deux petits scripts là. Ne me demandez pas de les prononcer à l'oral, je préfère éviter. Ce qui est sûr, c'est que ça marche. Ensuite, le deuxième, c'est key et keyword. Tac, on va juste prendre keyword. Vous insérez dans votre campagne ici la mention key et vous calez le keyword. Ensuite, faites un test toujours pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, on voit qu'avec ce nouveau modèle, Google retrouve la landing page. Donc tout est bon. Si jamais vous avez une croix rouge ici, ça veut dire que vous avez mal fait l'exercice et donc il faut que vous recommenciez. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va avoir un petit paramètre ici qui va venir récupérer le mot-clé qui a déclenché votre annonce et sur lequel l'utilisateur a cliqué. C'est magnifique. On sauvegarde. Donc ça, c'est l'étape 1. Sur toutes les campagnes sur lesquelles vous souhaitez récupérer l'information du mot-clé, vous devez mettre en place ce tracking template. Ensuite, je vais vous montrer la version finale de ce que ça doit vous donner. Nous, on utilise Unbounce et on a la possibilité de mettre des champs cachés, donc ça marche. Mais malheureusement, si vous n'avez pas cette possibilité-là, ça sert à rien. Bon, si vous utilisez Unbounce, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc pour ça, vous allez sur une page sur laquelle vous avez un formulaire qui est évidemment attaché à vos annonces. Donc là, je ressors le modèle de template que vous allez retrouver dans le pack pompe à chaleur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vivement de la voir si vous faites du lead pompe à chaleur. Je vous explique de A à Z comment faire du lead sur le search, sur la thématique de la pompe à chaleur et je vous présente ce template-là. Donc au sein de ce petit template, on a un beau formulaire qu'on va pouvoir paramétrer. Donc on clique sur le formulaire, hop, je récupère tous mes champs et ce qui est magnifique, avec Unbounce, on a la possibilité de créer un champ caché qui a déjà été créé évidemment parce que nous on collecte l'information mais je le recrée de zéro. Hop, je vais supprimer l'ancien histoire de faire genre je ne l'avais pas déjà créé. Voilà, mince. Il est là. Et donc là, il va falloir que vous lui donnez un titre. Ce qui est important, c'est que vous lui donnez exactement ce que vous avez rentré dans le data model, à savoir ce qu'il y a ici. Donc le key en minuscule, tac. Vous lui donnez une défaut value, key par exemple, ou pas de mots-clés.
Enfin, ça dépend de ce que vous voulez en fait. Hop, et vous sauvegardez. Tac, vous publiez. En fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, grâce à ce champ caché là, Unbounce, au moment de la soumission du formulaire, va venir lire l'URL en question et il va venir le scroll jusqu'à trouver le paramètre key. Il va trouver le paramètre key et il va récupérer la variable d'URL qu'il y a derrière ce paramètre key. Donc on va faire un exemple très simple, je vais vous montrer comment ça se passe. On va ouvrir la page une nouvelle fois. Alors là vous voyez pas l'URL, mais je suis en train de mettre la petite clé key, si vous la voyez apparaître là, magnifique. Donc là on va mettre par exemple un mot-clé potentiel, je sais pas, pompe à chaleur, on est sur de la pompe à chaleur. Donc là vous récupérez l'URL, voilà. On reclique dessus, enfin je recharge la page avec le paramètre. Je vais remplir mon form avec des bêtises, test, un numéro de téléphone, bidon, hop. Et là je clique sur calculer mes aides, voilà, j'ai rempli le formulaire, magnifique. Et ce qui se passe, c'est que derrière, donc je vais juste rafraîchir Unbounce pour être sûr qu'il ait bien collecté le nouveau lead. Si je clique sur le lead ici, si j'ai bien fait mon travail, on a tous les détails du lead et qu'est-ce qui se passe ici? On a au niveau de la balise key, le fameux mot-clé pompe à chaleur. Et évidemment, couplé au data model, on ne mettra pas la main cette fois-ci, mais Google le mettra automatiquement pour nous lorsque un utilisateur va cliquer sur votre annonce. Et ensuite, vous avez votre variable key qui récupère les mots-clés. Et donc après, la manière dont vous stockez les leads, vous allez pouvoir récupérer cette information-là. Si vous souhaitez la transmettre à vos clients, tant mieux. Si vous êtes vous-même, vous traitez le lead, vous allez pouvoir faire des super stats. Et derrière, vous allez pouvoir voir quels sont les mots-clés qui non seulement font du lead sur Google Ads, mais vous apportent des prospects de qualité. Et ça, c'est un peu le lingot d'or du lead, de savoir exactement qu'est-ce qui apporte des prospects qualifiés. Donc, clairement, si vous n'utilisez pas déjà cette fonctionnalité, je vous encourage à mettre en place ce tracking template et l'utiliser dès demain. Ça va vous faire gagner beaucoup d'argent et évidemment vous permettre d'obtenir des leads encore plus qualifiés que ce que vous faites aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Abonnez-vous à la chaîne de Lead Studio et évidemment, ça va vous permettre d'être tenu au courant des dernières vidéos. Donc, c'est tout gagnant pour vous pour continuer à progresser sur la génération de prospects sur le web. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!